Alors maintenant, on va traiter l'exercice numéro 5. Donc, je vous laisse le soin pour faire l'exercice 3 et 4. Et si vous avez des questions, vous m'envoyez sur la plateforme, d'accord? Pour l'exercice 5, il s'agit de rechercher le plus petit nombre parmi quatre nombres, A, B, C, D. Donc, je dois dire quatre nombres en entrée, A, B, C, D. L'algorithme a pour objectif de déterminer le plus petit nombre parmi ces quatre, c'est-à-dire rechercher le minimum parmi ces quatre nombres. Ces nombres seront saisis au clavier, donc une opération de lecture à l'aide de scanf, et le minimum sera affiché à l'écran. Donc je vais expliquer le principe, toujours comme d'habitude. Je suppose par exemple que je vais saisir quatre nombres, A, B, C, D. A égale à 5, B 2, C égale à 3 et D égale à 1. Donc pour le principe, il y a plusieurs principes pour le faire. Donc soit on part du nombre A, et donc on va faire un if, else imbriqué. Il y a une autre manière de déterminer, donc comparer de 2 par 2 nombres. Je vais comparer entre A et B. Je vais déterminer le minimum qui est égal à 2. Et puis je vais comparer entre C et D. Et je vais déterminer le minimum entre 3 et 1, c'est 1. Et à la fin, je vais donc comparer entre le minimum de ça qui est 2 et le minimum de ça qui est 1. Je tire le minimum qui est égal à 1. Donc il y a plusieurs manières. La troisième étape que je vais faire, donc, c'est cette méthode que je vais utiliser. Le principe, c'est quoi? Donc toujours quand il s'agit de déterminer le minimum ou bien le maximum d'un nombre, on a besoin de faire une comparaison. Pour faire une comparaison, je dois avoir deux nombres pour comparer, non pas un seul nombre. Donc si je démarre par A, je suppose toujours que le minimum est égal à le minimum que je cherche parmi ces quatre nombres. Je suppose au début que il est égal au premier élément qui est 5. Donc je vais déclarer par exemple une variable qui s'appelle min qui est égale à 1 initialement. Donc le min va être égal à 5. Ensuite, je vais comparer ce minimum avec le nombre suivant qui est b. Donc je vais comparer ce min avec b. Donc je vais comparer le min c'est 5 avec b égale à 2. Et je tire le nouveau min qui est égal à 2. Donc au lieu de 5, ça s'est écrasé égal à 2. Ensuite, le min égal à 2, je le compare avec le troisième élément qui est C. Comparer le min avec C. Donc je vais comparer ce 2 avec 3. Donc le min entre 2 et 3 c'est 2, ça reste toujours min égal à 2. Et pour la dernière comparaison, c'est entre le min et la variable D. Comparer min D, c'est-à-dire je vais comparer entre 2 et le contenu de D qui est égal à 1. Et je tire que le min entre 2 et 1 c'est 1. Et à la fin, je vais afficher le min, bien sûr. Donc le min, au fur et à mesure que je compare, il est mis à jour. Et j'obtiens le dernier min, ce dernier min qui va être affiché. On va passer à l'implémentation. Donc, on va insérer les include. Donc, ça, math.h, c'est pas la peine de faire, hein. On n'a pas besoin. int main, float. Donc, je vais déclarer des variables de type float, abcd. Bien sûr, j'ai besoin d'une variable min on va stocker donc le minimum entre ces quatre nombres. Elle est bien sûr de type float comme les autres variables. Donc, on va commencer par saisir les variables abcd à l'aide de printf et scanf. Et je vais commencer l'opération. Min égale à 1, comme j'ai fait ici. Le premier min, c'est la première variable qui est égale à 1. Après, je vais comparer if b inférieur à min. Je compare entre min et b, la variable suivante. If b inférieur à min, donc il y a une astuce à faire, toujours quand il s'agit de faire une opération, chercher le minimum. Donc, on a essayé de faire toujours inférieur, l'opérand inférieur. D'accord? Opération inférieure. Pour chercher le supplément supérieur. D'accord? Donc, je commence min égale à 1. Je dis, est-ce que si b est inférieur à min, si c'est oui, qu'est-ce que je fais? Le min va être écrasé, va recevoir la valeur de b. Ben, sinon, s'il est supérieur, si le b est supérieur à min, donc il ne va pas exécuter cette instruction, il va passer à la troisième. Maintenant, est-ce que le c est inférieur à min? Si c'est oui, il va être écrasé, sinon,
il va passer à le troisième if, if d inférieur à 1000. Si oui, le 1000 va être écrasé. Sinon, donc on va sortir et garder le premier 1000. D'accord? Et pour l'affichage, je vais dire que le 1000 entre A, B, C, D, c'est bien le 1000. Le 1000 entre A, B, C, D, c'est bien le 1000. On va exécuter. Donc je vais faire entrer 4 valeurs. Variable ABCD, je vais par exemple saisir 6, 2, 9, 8, 1. Donc il va dire que le 1000 entre 6, 2, 8, 1 est bien 1. Donc ici il a ajouté des zéros parce que j'ai mis après le pourcentage .2 pour limiter à 2 chiffres après la virgule. Donc c'est bien le 1000, c'est là. D'accord? Il faut essayer de le faire. Bon courage.